pénitentiaires ont récusé les juges. Nous avons déposé la requête et nous allons voir quelle serait la réponse de la Cour par rapport à cette question. Ce n'est pas une question nouvelle, ça a toujours été dans des circonstances pareilles lorsqu'il y a un motif légitime. Et il y a un motif légitime de la part de notre client qui demande que les deux juges de la composition ne soient plus dans cette composition. Qu'est-ce qui va se passer? On va changer la composition? Oui, la Cour sera obligée de compléter le nombre si notre requête est acceptée. Bon, de compléter le nombre, c'est-à-dire de désigner deux autres juges pour compléter la composition. C'est quoi la procédure? Ça va se passer dans la même audience ou soit... Oui, ça peut être, on peut suspendre l'audience si le premier président est là. Okay. Sinon, on verra ce que la Cour met. Nous sommes un peu dans l'étonnement parce que toutes les exceptions que nous avons jusque-là ne sont pas acceptées par la Cour. C'est comme s'il y a une certaine façon de nous faire voir que notre client a déjà été condamné et pourtant nous faisons confiance à la justice. Mais faisons confiance à notre justice. La RDC a besoin d'une justice impartiale, capable d'apporter des réponses à des situations pareilles. 12 affaires cessantes pour opposer ma défense à la partie récusante. Car, d'une part, la récusation d'un juge est une procédure strictement encadrée par la loi et ne peut être admise qu'en présence d'éléments sérieux, précis et concordants de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité. Et d'autre part, il ne peut être admis que la récusation soit instrumentalisée comme une stratégie de défense fondée sur un désaccord avec les contenus des décisions sur lesquels une lecture partisane est portée. Toutefois, parce que je tiens plus que tout à ce que nul ne doute de la sérénité de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Oui, parce que le rabat que j'ai l'habitude de porter sur ma toge n'est pas un simple ornement, bien au contraire, il symbolise l'impartialité et parfois les sacrifices d'un ego pour une justice qui élève une nation. Monsieur le greffier, je vous prie d'acter mon déport dans la cause RP22 CR. Je l'ai fait, non pas par faiblesse, mais par honneur et par dignité. Non par crainte, mais par fidélité aux règles éthiques et déontologiques qui régissent ma profession de magistrat et qui donnent à la justice des hommes sa légitimité. Je l'ai fait, Monsieur le Président, non pour moi, mais pour cette justice qui n'a ni l'âge du prévenu, ni les visages des avocats, des partis, ou le mien, mais celui du droit. Et par-dessus tout, je l'ai fait parce que j'ai une idée de la justice. Une justice qui ne s'exerce ni sous la dictature du populisme, ni sous celle de l'opinion. Je crois en une justice dont l'indépendance est non négociable, comme l'affirmait M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, lors de son allocution à l'ouverture de la session ordinaire du 16 avril 2025 dans cette salle. Je décide donc de me déporter au nom de l'exigence constitutionnelle d'impartialité qui doit fonder la confiance du prévenu ici présent pour que la justice demeure un sanctuaire à la hauteur de la mission des juges, dire les droits et être compris. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous venons de suivre la lecture de la déclaration du président Kibambé, vous l'avez donné, ainsi que la déclaration verbale faite par le conseiller Ojouli.
Et cela étant, votre cour devra tirer conséquence de cet état de choses et constater que cette procédure de réputation n'a plus d'objet, étant donné que les juges concernés se sont déportés volontairement. Ainsi, vous déterminerez les frais comme de droit nous avons dit. Les débats sont clos et l'arrêt sera rendu dans les heures. Vous avez besoin de... Vous avez besoin de des juges. Vous avez été témoin au cours de l'audience. À chaque fois que les juges là voulaient intimider notre client. Et nous constatons seulement que c'était un comportement qui affreint la loi. Vous savez, ces procès suivent même les étudiants. Hein? Les étudiants suivent ces procès. Quelles leçons que nous allons donner par rapport au droit et l'histoire, par rapport à ce que nous avons appris à la faculté. Vous sentez qu'il y avait vraiment eu des ordres au début. C'est pourquoi notre client a estimé que si nous pouvons réquiser ces deux juges-là, heureusement, les deux juges se sont déportés. Vous êtes satisfait? Bien sûr. Je pense que peut-être qu'avec la nouvelle composition, on ne sait pas, voilà. Je ne voulais pas trop dire parce qu'on attend d'abord on attend la reprise d'abord de la Cour. Merci vous avez appelé aux témoins, notamment Madame la Première ministre, l'ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo, le ministre des Infrastructures. Voilà, quelques témoins sont là, un motif de satisfaction. C'est après déposition que nous allons tirer toutes les conséquences. C'est après déposition des intéressés que nous allons tirer toutes les conséquences. Mais ça s'annonce chaud aujourd'hui, c'est mercredi. Chaud ou pas chaud, nous savons que le droit triomphe toujours. Le droit triomphe toujours. Ok, merci beaucoup, Maître. Vous avez suivi en DRP Congo Front Télévision. Constant Moutamba reste calme, le moral est bon. Il reste imperturbable. Il avait promis d'affronter cette affaire, ces procès jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Eh bien voilà, il est matinal comme d'habitude. Il est là, il attend l'entrée des juges qui vont faire les rentrées dans quelques instants, mesdames et messieurs. Fidèles abonnés de Congo Front Télévision, restez connectés, abonnez-vous massivement, likez, aimez, commentez, partagez nos vidéos pour ne rien rater. Voilà, l'ambiance qui règne ici à la Cour de cassation à ce mercredi 6 août 2025. L'affaire opposée Constant Moutamba au ministère public se poursuit. C'est mercredi à la Cour de cassation, mesdames et messieurs, tout est fin prêt. Toutes les dispositions sont prises. Nous attendons l'entrée, l'arrivée des juges qui vont faire leurs entrées dans quelques instants. Tout est fin prêt, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Front Télévision. Abonnez-vous massivement, restez connectés pour suivre en direct. Aujourd'hui, ça sera chaud. Les témoins sont là, voilà. Ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo est là. Alex Guizarro, ministre des Infrastructures en fonction, est là. Il y a le secrétaire général de la Justice. Il y a le... Vous avez appelé aux témoins, notamment Madame la Première ministre, l'ancien ministre de la Justice, Rose Mutombo, le ministre des Infrastructures. Voilà, quelques témoins sont là. Un motif de satisfaction. C'est après déposition que nous allons tirer toutes les conséquences. C'est après déposition des intéressés que nous allons tirer toutes les conséquences. Mais ça s'annonce chaud aujourd'hui, c'est mercredi. Chaud ou pas chaud, nous savons que le droit triomphe toujours. Le droit triomphe toujours. Ok, merci beaucoup, Maître. Vous avez suivi en DRP Congo Front Télévision. Constant Moutamba reste calme, le moral est bon. Il reste imperturbable. Il avait promis d'affronter cette affaire, ces procès jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Eh bien voilà, il est matinal comme d'habitude. Il est là,
Il attend l'arrivée des juges qui vont faire les rentrées dans quelques instants, mesdames et messieurs. Fidèles abonnés de Congo Fort Télévision, restez connectés, abonnez-vous massivement, likez, aimez, commentez, partagez nos vidéos pour ne rien rater. Voilà, l'ambiance qui règne ici à la Cour de cassation à ce mercredi 6 août 2025. L'affaire proposée Constant Mutamba au ministère public se poursuit aussi mercredi à la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, tout est fin prêt. Toutes les dispositions sont prises. Nous attendons l'entrée, l'arrivée des juges qui vont faire leur entrée dans quelques instants. Tout est fin prêt, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Congo Fort Télévision. Abonnez-vous massivement, restez connectés pour suivre en direct. Aujourd'hui, ça sera chaud. Les témoins sont là. Voilà. Ancien ministre de la Justice, Rosemont Tombo est là. Alex Guizarro, ministre des Infrastructures en fonction, est là. Il y a le secrétaire général de la Justice. Il y a le... 12 avions cessantes pour opposer ma défense à la partie récusante. Car, d'une part, la récusation d'un juge est une procédure strictement encadrée par la loi et ne peut être admise qu'en présence d'éléments sérieux, précis et concordants de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité. Et d'autre part, il ne peut être admis que la récusation soit instrumentalisée comme une stratégie de défense fondée sur un désaccord avec les contenus des décisions sur lesquels une lecture partisane est portée. Toutefois, parce que je tiens plus que tout à ce que nul ne doute de la sérénité de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Oui, parce que le rabat que j'ai l'habitude de porter sur ma toge n'est pas un simple ornement, bien au contraire, il symbolise l'impartialité et parfois les sacrifices d'un ego pour une justice qui élève une nation. Monsieur l'égrégé, je vous prie d'acter mon déport dans la cause RP22 CR. Je l'ai fait, non pas par faiblesse, mais par honneur et par dignité. Non par crainte, mais par fidélité aux règles éthiques et déontologiques qui régissent ma profession de magistrat et qui donnent à la justice des hommes sa légitimité. Je l'ai fait, Monsieur le Président, non pour moi, mais pour cette justice qui n'a ni l'âge du prévenu, ni les visages des avocats, des partis ou le mien, mais celui du droit. Et par-dessus tout, je l'ai fait parce que j'ai une idée de la justice. Une justice qui ne s'exerce ni sous la dictature du populisme, ni sous celle de l'opinion. Je crois en une justice dont l'indépendance est non négociable, comme l'affirmait M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, lors de son allocution à l'ouverture de la session ordinaire du 16 avril 2025 dans cette salle. Je décide donc de me déporter au nom de l'exigence constitutionnelle d'impartialité qui doit fonder la confiance du prévenu ici présent pour que la justice demeure un sanctuaire à la hauteur de la mission des juges, dire les droits et être compris. Je vous remercie.